Performing Canto della Terra with Lauren Daigle from his new album Duets. Once again, Andrea Bocelli. Personne n'aurait pu imaginer qu'une telle chose puisse arriver. Mais c'est arrivé. J'ai reçu une famille unie qui m'a soutenu et aimé. À 66 ans, le légendaire Andrea Bocelli a enfin rompu le silence. Et ses révélations ont laissé le monde sans voix. Connu pour sa voix émouvante et sa présence gracieuse, Bocelli a longtemps caché certaines vérités derrière sa musique. Mais aujourd'hui, dans un moment à la fois vulnérable et puissant, il se livre comme jamais auparavant. Qu'est-ce qui l'a poussé à parler après toutes ces années? Quel secret a-t-il gardé secret? Préparez-vous à être ému, car cette révélation bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur l'homme derrière cette voix. Des humbles débuts à la gloire mondiale de la musique. Lorsqu'Andrea Bocelli a côtoyé pour la première fois le grand Luciano Pavarotti, peu de gens auraient pu prédire à quelle vitesse sa vie allait basculer. Cette collaboration a allumé un feu qui allait bientôt se propager dans le monde entier. Ce ne fut pas seulement une percée dans sa carrière, mais la naissance d'un phénomène. Dans les années qui suivirent, la puissante voix de ténor de Bocelli allait non seulement remplir les plus grandes scènes du monde, mais aussi redéfinir le sens de la musique classique dans le monde moderne. Pourtant, ce n'est que dans les années 1990 que le monde commença véritablement à s'en rendre compte. Son duo avec Sarah Brightman, Time to Say Goodbye, sorti en 1996, s'est propulsé au sommet des charts, notamment en Allemagne, où il a occupé la première place pendant 14 semaines consécutives. C'était Ketis on Record, se vendant à plus de 3 millions d'exemplaires rien que dans ce pays. C'était le genre de succès dont la plupart des artistes rêvent. Et ce n'était qu'un début. En 1997, son album Romanza était devenu un phénomène mondial, se vendant à environ 20 millions d'exemplaires dans le monde. Il reste l'un des albums les plus vendus de tous les temps et l'album le plus vendu par un artiste italien. 2 ans plus tard, en 1999, Sogno et Sacred Arias se sont vendus chacun à plus de 5 millions d'exemplaires, consolidant ainsi leur place au sommet de la musique classique. Sacred Arias deviendra l'album classique le plus vendu par un artiste solo de l'histoire. La capacité de Bocelli à concilier les genres classiques et pop lui a permis de toucher un public d'une diversité unique. Son album de Noël, My Christmas, sorti en 2009, est devenu l'album le plus vendu de l'année, avec plus de 4 millions d'exemplaires écoulés. Au fil de son parcours, il a collaboré avec des stars internationales comme Céline Dion, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Ariana Grande et Christina Aguilera. Chaque collaboration lui attirant de nouveaux fans et élargissant son audience au-delà des frontières traditionnelles. Au cours d'une carrière de plus de 3 décennies, Bocelli a sorti 7 albums studio solo, 9 opéras complets et d'innombrables enregistrements live et compilations. Ses performances sont tout aussi légendaires, de ses performances aux Jeux olympiques et à la Coupe du Monde à ses apparitions sur la scène du Vatican et de la Maison-Blanche. Bocelli a marqué l'histoire de la musique lors de presque tous les grands événements internationaux. Même si le monde a changé, Bocelli s'est adapté. Son Concert on Direct de 2020, Believe in Christmas, est devenu le concert de musique classique le plus populaire de tous les temps, avec plus de 70 0 billets virtuels vendus à des fans dans 120 pays. En 2018, son album C est entré dans l'histoire en atteignant la première place du classement des albums britanniques et du Billboard 200 américain. Un exploit rare pour un album classique, une première depuis plus de 20 ans. Tout ce succès a contribué à bâtir un empire musical, avec plus de 90 millions de disques vendus et d'innombrables concerts à guichets fermés à travers le monde. La fortune de Bocelli est estimée à 5 millions de dollars. Son contrat d'enregistrement mondial signé en 2022 avec Universal Music Group prouve que son étoile continue de monter, même après 30 ans sous les projecteurs. L'influence de Bocelli s'étend au-delà des chiffres et des palmarès. Sa voix, à la fois intime et épique, a profondément touché des personnes de tous horizons, des dirigeants mondiaux aux membres de familles royales, en passant par les fans de pop et les puristes de l'opéra. Mais qu'est-ce qui pousse une icône mondiale à réécrire son héritage avec un impact discret plutôt qu'avec des applaudissements nourrices? Restez scotché à votre écran. La voix qui a appris au monde à voir. Et tandis que le monde s'intéressait à sa vision avec autant d'attention qu'à sa voix, Andrea Bocelli continuait de redéfinir la véritable signification de l'héritage.
À un âge où la plupart se reposeraient, il entamait un nouveau chapitre. Un projet façonné non par les applaudissements, mais par l'impact. L'école pour enfants aveugles de sa fondation, prévue en Toscane, n'était pas un simple projet. C'était l'écho d'une vie vécue dans la musique. Les difficultés étaient un but. Mais ce n'était pas la première fois que Bocelli usait de son influence pour promouvoir un changement significatif. Bien avant l'annonce de la création de l'école, Bocelli avait discrètement façonné des vies en coulisses. Depuis sa création en 2011, la Fondation Andrea Bocelli intervient auprès de certaines des communautés les plus vulnérables du monde. Reconstruire des écoles en Haïti après le tremblement de terre dévastateur de 2010. Assurer l'accès des enfants à l'éducation et aux soins de santé. Et financer la recherche scientifique. La mission de la Fondation a toujours été claire. Donner aux individus et aux communautés les moyens d'agir grâce à l'éducation, aux opportunités et au pouvoir transformateur de la musique. En septembre 2016, une initiative de ce type a vu le jour lorsque la Fondation a inauguré une école entièrement restaurée à Muccia, en Italie, après qu'un tremblement de terre eut ravagé la région. La même année, Bocelli était la tête d'affiche du concert Voix d'Haïti aux Nations Unies à New York, où 60 enfants des programmes de la Fondation Andrea Bocelli se produisaient à ses côtés. Un moment inoubliable qui a démontré le pouvoir exaltant et rassembleur de la musique. Mais c'est la pandémie de COVID-19 qui a révélé le plus clairement au monde la force de Bocelli. Le dimanche de Pâques 12 avril 2020, il est entré dans la cathédrale de Milan, Dessert, pour donner un concert intitulé « Musique pour l'espoir », accompagné d'un orgue et du silence. Bocelli a chanté pour le monde confiné. La diffusion en direct a battu des records, atteignant plus de 2,8 millions de téléspectateurs à son apogée et figure aujourd'hui parmi les concerts de musique classique les plus regardés de l'histoire. Ce n'était pas la gloire qu'il recherchait ce jour-là, c'était la connexion. À une époque où la peur et l'incertitude tenaient le monde sous leur emprise, sa voix portait quelque chose au-delà du son. Dans cette cathédrale silencieuse, il a insufflé du courage aux auditeurs. Ce courage, cet espoir, continue de transparaître dans chaque note qu'il chante et dans chaque cause qu'il soutient. En 2022, Bocelli a rappelé une fois de plus au monde que la musique n'est pas qu'un divertissement. C'est une bouée de sauvetage. Avec la sortie de A Family Christmas, il ne se contentait pas de chanter avec ses enfants. Il incarnait ce que signifie transmettre l'amour, la tradition et l'héritage d'une génération à l'autre. Et maintenant, grâce à l'école de musique pour aveugles, il se tourne vers l'avenir, non pas par nostalgie, mais avec détermination. Pour les enfants qui, comme lui, sont nés dans l'obscurité, il construit un pont de mélodie vers quelque chose de lumineux. Les premières notes de cette vision se forment déjà en Toscane. Là où l'histoire a commencé il y a des décennies avec un piano, un rêve et un garçon qui refusait le silence. Pour saisir toute la puissance de son parcours, il faut revenir aux origines, là où la chanson d'Andrea Bocelli a pris naissance. Non pas sur une scène, mais dans le silence de la lutte, le feu qui a allumé la musique. Pour comprendre la lumière qu'Andrea Bocelli partage aujourd'hui si librement, il faut remonter là où les ombres se sont d'abord abattues. Né le 22 septembre 1958 dans le paisible village de Lagetico, en Toscane, en Italie. Andrea est venu au monde avec un fardeau rare que peu de gens pouvaient imaginer. Il n'était qu'un petit garçon lorsque ses parents ont appris qu'il était atteint de glaucome congénital, une maladie si rare qu'elle ne touche qu'environ un enfant sur 10. Dès son plus jeune âge, l'enfance d'Andrea fut un ballet délicat entre espoir et chagrin. Au lieu de terrains de jeu et de journées insouciantes, le jeune Andrea passa ses premières années entouré des murs stériles des hôpitaux. La famille voyageait constamment, cherchant des traitements, espérant des miracles. Il subit de nombreuses opérations pour préserver la vision fragile de son œil droit. Mais même face à l'insécurité, la famille Bocelli n'en perdit jamais la foi. Ses parents, animés d'un amour indéfectible et d'une détermination farouche, firent tout leur possible pour le préserver du désespoir. Pourtant, chaque revers, chaque traitement infructueux apportait avec eux une tempête de tristesse dont ils ne pouvaient le protéger. Et pourtant, malgré tout, Andrea ne céda pas. Le monde s'était peut-être obscurci sous ses yeux, mais le feu de son esprit brûlait plus fort que jamais. Puis vint le moment qui allait tout changer irrémédiablement. Il n'avait que 12 ans. C'était un jour comme les autres. Passé à jouer au foot avec des amis, lorsqu'un ballon frappa violemment son seul œil aveugle.
L'impact provoqua une hémorragie cérébrale si grave qu'elle le plongea dans l'obscurité la plus totale, le rendant aveugle. La dernière lueur d'espoir à laquelle il s'était accroché si longtemps avait disparu. Dans ses mémoires, La musique du silence, Andrea raconte ce moment bouleversant. J'ai reçu un coup violent à l'œil droit, le seul où je pouvais encore voir la lumière. Oui, l'obscurité totale m'a enveloppé. La douleur n'était pas seulement physique. Ce fut un véritable séisme émotionnel que de perdre quelque chose d'aussi fondamental, son lien avec le monde visible. Pour un enfant, ce fut plus que la perte de la vue, c'était le début d'une nouvelle vie. Et pourtant, même dans ce nouveau monde d'ombre, il refusa de se laisser consumer par le désespoir. La musique devint bientôt sa lumière, son guide et son salut. Il apprit à lire le braille et étudia la musique avec une intensité tranquille qui transparaissait dans chaque note qu'il jouait. Andrea n'écoutait pas seulement les mélodies, il les ressentait. Chaque accord était un pas vers la tristesse, chaque harmonie une forme de guérison. Le piano devint son refuge, non seulement une source de son, mais un professeur silencieux qui l'aida à retrouver la forme de l'espoir. Il ne s'arrêta pas là. Andrea embrassa la vie avec une audace qui choqua son entourage. La cécité n'a jamais été synonyme de limitation. Il montait à cheval, parcourait la campagne à vélo et pratiquait des sports avec un sens audacieux de l'indépendance. Ce n'étaient pas des actes de rébellion. C'étaient des déclarations affirmant que les ténèbres n'avaient pas gagné. Même si sa renommée grandissait, son cœur restait ancré dans ses premières années. Il a souvent dit que sa famille était l'âme de sa force. Bien que le monde connaisse Andrea Bocelli comme une légende, ses proches le connaissent comme un homme à la détermination tranquille. Façonné non par les projecteurs, mais par la lutte. Mais qu'est-ce qui a donné à Andrea la force de poursuivre la célébrité dans le silence et la lutte? Restez à l'écoute pour le découvrir. L'harmonie à la maison et une vie composée avec amour. Qu'est-ce qui transforme une vie difficile en une mélodie que le monde n'oublie jamais? Pour Andrea Bocelli, la réponse ne réside pas seulement dans la musique, mais dans l'amour. Stable, authentique et éternel. Après une vie jalonnée de performances exceptionnelles et de combats personnels, Bocelli a trouvé l'un de ses plus grands triomphes non pas sur les grandes scènes du monde, mais dans la chaleur paisible de sa famille. En 2014, après des années de complicité, Andrea Bocelli a épousé Veronica Berti lors d'une cérémonie touchante qui a marqué plus qu'une simple union. Ce mariage célébrait une collaboration durable, tant dans la vie que dans l'art. Veronica, productrice de musique et manager de Bocelli, l'avait accompagné à travers d'innombrables étapes importantes. Mais leur parcours commun prit une dimension encore plus profonde avec la naissance de leur fille, Virginia, en 2012. Andrea, alors âgée d'une cinquantaine d'années, a renoué avec la paternité avec un émerveillement renouvelé. La petite Virginia est devenue non seulement une source de joie, mais aussi une étincelle d'inspiration qui a illuminé ses œuvres ultérieures. Cette inspiration a trouvé un magnifique écho dans A Family Christmas, l'album de la famille Bocelli sorti fin 2022. Andrea, Veronica, leur fille Virginia et leur fils aîné Matteo ont uni leurs voix pour créer un chef-d'œuvre de Noël qui ressemblait davantage à une lettre d'amour qu'à un enregistrement. La douce clarté de la voix juvénile de Virginia, associée au riche ténor de son père et à la voix suave de Matteo, ont créé un son qui résonnait bien au-delà de l'esprit festif. C'était un témoignage d'unité. À travers chaque morceau, l'album offrait aux auditeurs une fenêtre sur un foyer où musique et amour sont indissociables. La naissance de Virginia a apporté une nouvelle lumière dans l'univers d'Andrea. Mais Matteo avait déjà porté la flamme de la musique. Né en 1997 de la première épouse d'Andrea, Enrica Cenzati, Matteo a suivi les traces de son père, développant une voix singulière et une carrière prometteuse. Depuis, le duo père-fils s'est produit ensemble lors de concerts prestigieux, conquérant les cœurs par leur passion commune et leur harmonie indéniable. Leur voix, mêlant grâce classique et soul moderne, symbolise non seulement un talent inné, mais aussi un lien tissé au fil du temps, du mentorat et du respect mutuel. Pour Andrea, guider ses enfants dans le monde de la musique est plus qu'un devoir. C'est sa joie. Il est leur père, certes, mais aussi leur mentor, leur collaborateur, leur main sûre, qu'ils composent à la maison, enregistrent en studio ou se produisent sur les scènes internationales. Le lien entre Andrea et ses enfants rayonne de chaleur, de confiance et d'une compréhension tacite que seule une famille peut offrir. Pourtant, même s'il continue de tourner et de créer,
Bocelli restait profondément attaché au service, en fondant la fondation Andrea Bocelli. Il a transformé son histoire en espoir pour les autres, notamment pour les enfants aveugles qui, comme lui, sont confrontés à un monde qui n'a pas été conçu pour eux. Grâce à la fondation Andrea Bocelli, il a construit des écoles, lancé des programmes musicaux et mis en place des outils permettant aux enfants malvoyants non seulement d'entendre la musique, mais aussi de la ressentir. Pour Andrea, la cécité n'est pas une prison, mais un chemin différent, qui peut néanmoins mener à l'excellence avec suffisamment d'encouragement et de soutien. Dans chacun de ses projets, qu'ils soient artistiques ou caritatifs, Véronica et ses enfants sont non seulement à ses côtés, mais font partie intégrante de l'essence même de ce qu'il crée. C'est pourquoi cette question a persisté dans la tête de beaucoup. Comment un homme aveugle peut-il continuer à éclairer le monde avec autant de lumière? La réponse ne réside pas seulement dans sa musique, mais aussi dans l'histoire puissante qu'il a osé raconter. La voix derrière le silence. En 1999, Andrea Bocelli a ouvert une fenêtre sur sa vie avec la publication de ses mémoires profondément personnelles. La musique du silence. Mais au lieu de raconter ce voyage avec sa propre voix, il l'a construit à travers le regard d'Amos Bardi, un personnage fictif façonné par les mêmes blessures, les mêmes rêves et le même feu qui avaient façonné Bocelli lui-même. Ce choix littéraire n'était pas un hasard. Amos n'était pas seulement un alter ego. Il était un symbole d'universalité. En lui, les lecteurs découvraient non seulement le reflet des luttes de Bocelli contre la cécité et de sa découverte de la musique, mais aussi l'histoire humaine plus vaste de la persévérance. Les pages étaient rythmées par des souffrances réelles et des triomphes discrets. Des opérations chirurgicales de l'enfance au moment où la musique illumina pour la première fois son monde obscur, chaque chapitre vibrait d'authenticité. Ce n'était pas seulement une biographie, c'était une confession lyrique et émouvante, racontée non pas avec amertume, mais avec grâce. La musique du silence n'est pas restée sur une étagère. Il a touché les cœurs des lecteurs du monde entier, dont beaucoup n'avaient jamais entendu d'opéra auparavant, ont été touchés par une histoire qui ne parlait pas vraiment de musique, mais de résilience, d'amour et des forces invisibles qui nous portent vers l'avant. En 2017, ce mémoire a connu un nouveau souffle grâce à son adaptation au cinéma du même nom, réalisé par Michael Radford, avec Toby Sebastian dans le rôle d'Amos Bocelli. Le film offre un aperçu plus vivant des combats intérieurs et extérieurs de l'artiste, mais il ne sombre pas dans la tristesse. Il met en lumière le courage. L'un des moments les plus émouvants du film est la scène où Amos, aveugle mais imperturbable, monté à cheval au son de sa propre musique. Cette image, cet homme, ce mouvement et cette mélodie sont devenus plus qu'une simple œuvre cinématographique. C'est devenu une métaphore. Après tout, la vie de Bocelli ne se définit pas par ce qu'il a perdu, mais par ce qu'il a choisi d'en faire. Le film ne cherchait pas à faire pleurer, mais à réveiller la force. Ce faisant, il a évité le piège de présenter Bocelli comme un personnage tragique. Au contraire, il a révélé un esprit qui refusait de se plier, un homme qui embrassait chaque limite comme une nouvelle toile. Je n'ai jamais considéré ma cécité comme un handicap, a dit un jour Bocelli. Ce n'est pas quelque chose qui me définit. Cette phrase, aussi discrète soit-elle, résonne comme un chant de liberté. À travers le livre et le film, Andrea Bocelli a réussi un exploit rare. Il a fait de son histoire un phare, pas seulement pour les aveugles, pas seulement pour les musiciens, mais pour tous ceux qui se sont un jour sentis freinés par la vie. C'était une chanson qui ne demandait aucune compassion, juste qu'on l'écoute. Et en l'écoutant, des millions de personnes ont trouvé du courage caché entre les silences. Mais et si la cécité n'était pas une limitation, mais un regard vers quelque chose de plus grand, la réponse pourrait bien tout changer. Voir à travers le son. Ainsi, à chaque note qu'il chante, Andrea Bocelli nous rappelle que la vision n'est pas toujours liée à la vue. Là où d'autres se fient à leurs yeux, il se penche sur quelque chose de plus profond. Son âme. Pour lui, la musique n'est pas seulement un art, c'est sa façon d'aller vers l'extérieur, d'explorer un monde invisible, mais qu'il expérimente pleinement. Il a dit un jour, « Je ne vois rien avec mes yeux, mais je vois tout avec mon âme. » Et cette vérité résonne bien au-delà des salles de concert qu'il remplit. Né à Loggiatico, en Toscane, en 1958, Bocelli a transformé ce qui aurait pu être une vie limitée en un héritage inspirant. Sa cécité n'a jamais été un obstacle. C'est devenu le décor sur lequel sa vision intérieure s'est renforcée, dans chaque performance. Chaque enregistrement, il y a quelque chose au-delà de la mélodie, un défi silencieux, un esprit qui refuse de se laisser définir par ce qui manque. Le public ne se contente pas d'écouter Bocelli. Il le ressent.
Sa voix, riche de chaleur et de conviction, transcende les mots et touche les cœurs du monde entier. Même ceux qui ne comprennent pas les paroles sont touchés. À travers la musique, Bocelli nous apprend à écouter au-delà des mots, à entendre avec notre âme et à ressentir la vie plus profondément que le simple toucher. Son parcours, marqué par les épreuves mais porté par un espoir inébranlable, est devenu un guide pour des millions de personnes à travers le monde. Lorsqu'on le regarde se produire, on ne voit pas un aveugle sur scène. On voit un artiste qui a cessé de repousser les limites du possible. Son impact s'étend bien au-delà des opéras et des salles de concert. Il perdure dans les salles de classe, dans les chœurs et à travers les fondations qu'il soutient avec passion. L'une de ses contributions les plus marquantes est une école de musique gratuite pour enfants aveugles. Qu'est-ce que c'est qui a inspiré cette vision? Peut-être l'empathie, peut-être la compassion, ou peut-être simplement sa conviction profonde que chacun, quelles que soient ses circonstances, mérite de trouver sa voie et de ne jamais se retrouver sans voix. Mais qu'est-ce que c'est qui, selon vous, pousse un homme qui ne voit pas le monde à aider les autres à trouver leur voie à travers la musique? Nous aimerions connaître votre avis. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.